nous sommes présentement dans l'émission L'invité face aux journalistes. Aujourd'hui, nous allons recevoir, je l'appelle déjà honorable, Patrick Colombe-Lange. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors aujourd'hui, Je pense que vous êtes journaliste. Oui. Si vous avez plus la casquette de mon jeune frère. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler autour de votre candidature à l'élection à la députation nationale. Nous allons parler de vos priorités au Parlement. Dès que vous entrez au Parlement, quelles seront vos priorités? Nous serons aussi avec Augustin, qui est aussi notre journaliste, qui va participer parce que l'émission se nomme L'invité face aux journalistes. Ce sont les journalistes qui vont poser des questions à l'invité. Alors, commençons déjà, refaisons votre histoire. Vous êtes natif de Goma. Est-ce qu'en synthèse, vous pouvez parler de Patrick Colombe depuis sa naissance à Goma? Voilà, bonjour Augustin. C'est la première fois qu'on se voit. Mais c'est un plaisir. C'est vrai? C'est un plaisir que je vous retrouve dans ce bureau, dans ce petit bureau ici pour parler de moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Okay. Mais je peux vous dire juste que souvent quand on me pose la question de savoir qui suis-je, je ne sais pas me définir parce que j'ai l'impression que les gens me connaissent mieux que je me connais moi-même. Okay. Je suis Patrick Lange Olombe, je suis un jeune de Goma, né et grandi ici. Je suis un fils d'un militaire, un ex-phase comme on les appelle. Je suis né au camp Katino, je grandis là-bas et actuellement je suis candidat à la députation nationale, je suis le numéro 103. Je suis marié et père de 7 enfants. J'ai fait mes études primaires ici à Goma dans une école qu'on appelle Lady Baden-Powell. Auparavant on appelait ça Bachino. J'ai fini mes études humanitaires au collège Moana. Okay. Je fais l'université, je suis passé par ici, j'ai l'ISDER. J'ai eu mon diplôme de licence en gestion de planification. Et aussi, j'ai 2 masters, l'un en gestion des affaires et l'autre en passation de marché. Donc, je suis philanthrope, je suis mécène, je suis promoteur de la jeunesse et acteur social. J'œuvre dans la charité depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai un parcours professionnel qui est purement humanitaire, okay, où j'ai travaillé avec IRC, CRS, j'ai travaillé avec la FAO et très récemment j'étais avec les CICR où j'occupais le poste de responsable des approvisionnements que j'ai quitté le 2 juin 2023 pour aller à la députation nationale. Vous quittez un bon poste pour la députation, vous croyez à ce qui va venir, hein? Oui, la vie c'est la prise de risque. Pour moi, avec la détermination et le travail fait en amont, mais aussi la foi que j'ai, je me suis dit que peut-être ça serait mieux pour moi de travailler pour tout le monde plutôt que de travailler pour une seule partie des gens. Travailler au CICR, c'était très bien, c'est un emploi que j'ai beaucoup aimé et qui d'ailleurs m'a ouvert le porte sur la charité internationale d'ailleurs. Mais je peux vous dire que c'est mieux de travailler pour le pays. C'est mieux d'être au courant de ce qui se passe et donner un rapport à mes compatriotes. Je ne pouvais pas travailler là-bas et apporter des solutions aux problèmes politiques de mon pays. Alors, revenons sur votre enfance, enfant d'un militaire. Aujourd'hui, parmi les mécènes mieux réputés en ville de Goma, souvent, les enfants des militaires n'arrivent pas là que vous êtes. Comment ça s'est fait? Ouais, c'est souvent, je ne sais pas comment je vais les définir, mais ça dépend des dieux. C'est un plan des dieux. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé pour arriver jusque-là, mais j'ai aussi la chance de croiser des bonnes personnes dans ma vie qui m'ont orienté, excusez, m'ont donné des conseils afin que je devienne la personne que je suis actuellement. La plupart d'enfants de militaires, ils finissent aussi militaires. Et j'avais la malchance, mon père n'était pas au gradé, il était caporal. Et je peux vous dire que j'ai traversé une enfance pas facile, mais j'ai quand même fait des bonnes études. J'ai côtoyé des bonnes personnes. J'étais à l'église où j'ai eu une éducation chrétienne. Et voilà, la chance m'a souri avec la détermination, l'envie de faire toujours le bien m'a orienté jusque-là. Et après mes études, j'ai eu un emploi qui m'a permis de gagner ma vie. C'est ainsi que je me suis jeté dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, j'œuvre dans le transport. Je fais aussi, comment on dit, beauty conditioner. C'est comme les salons de coiffure et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi ma femme qui m'aide à travailler. Elle est dans l'agroalimentaire. Elle se recherche encore, mais ça nous fait gagner notre vie aisément et dans la légalité. Alors, messieurs, mesdames, nous sommes avec Patrick Colombe. Je rappelle bien qu'il est candidat numéro 103 à la députation nationale en ville de Goma, dans AREP.
AREP, avec Guy Agissons Luando. pour la République. Vous avez choisi Guy Luando. De Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire. Il est parmi vos... C'est un mentor pour moi. J'ai accepté AREP aussi parce qu'il est le responsable des AREP. J'ai accepté AREP parce que Maître Guy Luando m'inspire beaucoup. Et quand je parle de mon enfance, c'est quelque chose qui se ressemble. C'est comme si lui et moi, on était des jumeaux. Ok. Alors, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Chers députés, quelles seront vos priorités quand vous entrerez au Parlement? Vous, étant que Patrick Colombe, si on se disait, aujourd'hui nous sommes le 10 janvier, espérons que ça sera la date butoir pour la proclamation, qu'on dit Patrick Colombe est parmi les 4, déjà au Parlement, la première, deuxième, troisième action, frère, ça sera quoi? Voilà, je suis candidat député national à la circonscription de Goma. C'est ça ma circonscription électorale. Et je connais Goma comme mes poches, j'ai toujours dit ça. Je connais les coins et les recoins de cette ville. Je connais les difficultés de cette ville. J'ai vécu ici. J'ai traversé des moments très compliqués. Et je peux vous dire que Goma, c'est tout ce que je peux posséder de mieux. Et c'est quelque chose pour laquelle je peux tout donner. Et je peux vous dire franchement que quand je serai à l'Assemblée, d'abord, il y a quelque chose qui me tue à Goma, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est juste un mot comme M-O-T, mais je peux vous raconter encore une histoire, toute une panoplie de choses qui s'entourent de ces mots-là qui est la sécurité. Il y a le manque de l'emploi, il y a le manque que le gouvernement affiche suite à la répression des antivaleurs. Il y a aussi cet aspect-là d'avoir des voisins qui ne nous permettent pas de vivre en paix. Et tout ça, si je dois commencer par le manque d'emploi des jeunes, je vais moi-même être entrepreneur. Je vais d'abord favoriser toutes les actions qui mettent au premier plan l'entrepreneuriat des jeunes. Afin de faciliter un second plan, cet octroi d'emploi aux jeunes, le fait qu'ils aient des occupations qui leur permettent de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cela va permettre à ce qu'eux, ils s'occupent et ils n'auront pas le temps de sortir la nuit pour aller causer l'insécurité aux autres citoyens. Ça, c'est la première des choses. Si vous pouvez voir les jeunes, la délinquance juvénile avec les sapilles et toutes les autres boissons que nous voyons les jeunes boire ou prendre, vous allez vous rendre compte aussi que clairement, c'est parce qu'ils n'ont pas à faire, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés, ils n'ont pas d'emploi fixe et ils se recherchent par-ci par-là et 2 jours de suite à la maison, il est tenté de prendre ça et c'est ça qui occasionne des actes de violence que nous pouvons voir quelquefois aussi dans la vie. Alors pour moi, ça sera l'entrepreneuriat des jeunes qui aura un impact sur la sécurité du pays. Ça, c'est un. De deux, je suis philanthrope, je suis mécène, comme je l'ai toujours dit. Il y a quelque chose qui m'écoeure. Chaque jour, le social, le bien-être social, pour moi, c'est un cheval de bataille. Et pour relever le bien-être social, je vais continuer avec les actions parlementaires qui visent à permettre à ce qui est, par exemple, des hôpitaux permettant de soigner les malades à Goma. Vous savez, ce n'est pas moi qui vais construire les hôpitaux. Mais je peux suivre avec le ministère de la Santé. Je peux suivre avec le ministère des Infrastructures, par exemple, pour avoir des routes qui vont nous permettre ce qui est une évacuation des dessertes agricoles. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler, mais surtout, cette sécurité-là, cet entrepreneuriat des jeunes et aussi faciliter les échanges entre les populations, que ce soit du territoire de Mouchou ou Massis, que ce soit de la ville de Goma. Je rappelle bien que nous sommes avec Augustin, un de nos journalistes, qui va aussi poser une question. Oui, en fait, monsieur Patrick Lange-Olombe, votre slogan Goma et Congo Fou, moi ça me touche toujours parce que je suis un garçon de Goma. Alors, pourquoi choisir Goma et Congo Fou pendant que nous savons que Goma, c'est une ville qui a beaucoup souffert, c'est une ville qui a connu beaucoup de souffrances. Alors, lorsque vous dites Goma et Congo Fou, vous voulez parler de la résilience de la ville, des jeunes de la ville, ou c'est une façon cachée de montrer la faiblesse de la ville? J'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer ça. En fait, en bref, Goma et Congo, c'est du Swahili de Goma. Ça veut dire Goma est fort. Alors, Goma et Congo, ça veut dire Goma est fort. Alors, quand on parle de cette force de Goma, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a une autre chose que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que Goma est une jeunesse forte, courageuse et résiliente. Alors, c'est autant de mots
qui prouvent la force de cette ville. Quand je parle de Goma et Kongouvou, je parle de potentialité de la population de Goma. Je parle de cette vie-là autour des menaces, mais cette vie qui cache la tristesse, mais qui brandit une image d'une bonne ville et joyeuse. Voyez le volcan au nord de Goma. Combien de fois il est entré en éruption et la ville s'est fait renaître des cendres. Nous allons parler aussi du lac qui va au sud, avec les gaz méthane et tout ça. Nous parlerons de toutes les guerres aux alentours. Je viens de parler du territoire de Massissi et de Rutshuru, aujourd'hui occupé par les rebelles. Mais vous pouvez voir cette population, comment elle se bat chaque jour. Normalement, comment ils font les trafics avec le Rwanda pour essayer de survivre. Les jeunes de Goma, les talents cachés. Nous pouvons parler de ces talents aujourd'hui qui sont exposés. Par exemple, Innocent Baloum qui fait la fierté de la RDC sur l'échiquier international. Nous pouvons parler des jeunes de Goma qui font l'image de la RDC à travers l'Afrique. Vous avez suivi très récemment Alain Sengo, il était au Parlement tiré. C'est un jeune de Goma. Aujourd'hui, nous avons Jonathan Kuminga, qui est aux États-Unis, meilleur basketteur, parmi les meilleurs basketteurs du monde. Tout ça, c'est Goma. Nous avons des politiciens qui ont fait la fierté et qui ont aidé Goma à avancer. Je ne vais pas citer les noms, mais parlons quand même, par exemple, des Gilets Palou. Parlons des jeunes comme Diamant Noir. Écoutez, je ne vais pas citer les noms des gens, mais Goma cache des talents. Goma et Kongouvou, c'est tout ça. C'est sa population, c'est sa jeunesse, sa détermination à toujours survivre malgré les défis. Et c'est pourquoi, si je dois revenir en arrière, si je dois revenir sur les tâches que je devais assumer à l'Assemblée nationale, ça se lie plutôt à ma vision, cette vision-là du changement pratique de mentalité, dont je pense que Goma devrait être le miroir de la RDC. Goma aujourd'hui est cité parmi les plus belles villes de la RDC. C'est une ville qui a subi une transformation grâce à la détermination de sa population. Et pour moi, Goma et Kongouvou, c'est lié à cette vision-là du changement pratique de mentalité que nous devons contaminer le reste de la RDC. Et cette contamination-là va devoir être fruit de beaucoup de courage et beaucoup de sacrifices. Oui, en fait, heureusement que vous venez de m'éclairer, parce que si je posais la question, le but était de savoir pourquoi à Goma nous n'arrivons pas à avoir de bons députés. Ça, je le dis personnellement, parce que la législature passée, nous avons connu des gens qui nous ont promis des choses. La plupart d'entre eux sont des jeunes. Une fois à l'ensemble, nous avons senti qu'ils n'ont pas fait réellement le travail. Parce que si on dit que Goma et Kongouvou, la force de la ville, c'est que nous avons une jeunesse éveillée. Alors, cette jeunesse éveillée-là doit choisir des dirigeants capables de défendre les intérêts de cette population, de ces jeunes qui sont déjà éveillés. Alors, vous, en tant que jeune de Goma, né dans la ville et grandi ici, est-ce que vous pouvez rassurer la population que vous serez différent de ces gens-là qui nous ont promis des choses, mais une fois arrivés là-bas, c'est autre chose. Peut-être c'était à cause de ces 21 000, comme la plupart ils disent au quartier, oui. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer cette population que vous serez différent de ces gens? Bon, ce n'est pas que je serai différent de ces gens. D'abord, ces gens dont vous parlez, ils ont fait un travail. Seulement que nous, on a compris que le travail n'a pas atteint le paroxysme, le niveau que nous voulons. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est tous mes aînés. Je n'ai pas l'âge d'un seul d'entre eux. Et je peux me dire aujourd'hui que ça sera d'ailleurs mes modèles, parce que après, je vais demander conseil à eux pour savoir ce qu'eux, ils ont pu faire dans certains scénarios. C'est vrai que moi, j'ai une très grande détermination et une vision beaucoup plus élargie, mais eux, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Alors là, vous allez comprendre que je ne suis pas différent, mais j'ai plutôt peut-être une détermination personnelle. J'ai été plusieurs fois au chevet de la jeunesse de Goma. Je vous ai dit que je connaissais cette ville comme je connais mes poches et je sais ce que je vais aller faire à l'Assemblée. Ça, c'est peut-être la grande différence. J'ai eu des réalisations avant d'être candidat député. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de députés qui n'ont pas mes réalisations en termes sociaux et même, je peux oser dire, politique. Parce qu'il y a même des plaidoyers politiques que je fais pour la population de Goma sans être député. J'ai négocié que le gouverneur Ndima Constant commence à faire des travaux sur l'avenue Carmel, là où il y a le trou qui amène de l'eau dans le quartier. La régie, non pas la régie des eaux, mais l'OVD est venu faire des études, même si les travaux n'ont pas commencé, mais je l'ai quand même fait. Quand j'ai enlevé la poubelle au marché à la ligne, j'ai commencé par parler aux autorités, la réponse n'est pas venue. Moi-même, j'ai enlevé la poubelle, ça m'a coûté 5 800 $ à enlever cette poubelle-là. Et après, je suis reparti voir le maire de la ville pour lui parler de cette situation, en fait qu'elle ne se répète. Donc ça, pour moi, c'est déjà un travail d'un parlementaire.
Parce que je n'ai pas le pouvoir d'aller parler politique sécuritaire, mais je peux parler de la politique sociale. Ça, ce n'est que des exemples. Mais en termes de devoir de solidarité, et vous savez, j'ai fait beaucoup d'actions. Je suis philanthrope, j'ai soutenu les petits ménages, j'ai soutenu la jeunesse dans les sports, dans la culture et tout. Et ça, ce n'est pas le travail des députés, mais ça reste le travail d'un digne fils de cette ville qui est Goma. Donc, je ne dis pas que je suis différent. Peut-être que partir avec cette connaissance de la souffrance de cette population va faire de moi quelqu'un d'un peu différent, parce que j'aurai un cœur beaucoup plus attaché au bien-être social de la population de Goma qu'à des intérêts personnels. S'ils sont partis et que le résultat n'a pas été satisfaisant, c'est vous peut-être qui le pensez, mais moi je pense qu'ils ont pu donner ce qu'ils avaient dans leurs mains. Ils se sont battus avec leurs armes. Et nous, on va peut-être affûter nos armes afin que nous puissions avoir un résultat beaucoup plus élevé que celui-là. Oui, bon, au fait, par rapport aux résultats, peut-être ils ont mené des actions, mais ces actions-là n'ont pas répondu aux besoins réels de la ville. Alors, oui, alors vous avez déjà identifié le problème, parce que beaucoup plus nous avons un problème, surtout dans le cadre sécuritaire. Et beaucoup, si vous écoutez je peux dire vos aînés qui sont aujourd'hui députés, ils disent que ce n'est pas une question facile parce que c'est une épineuse question toujours à l'Assemblée, les Nord Kivu avec les problèmes de l'insécurité. Alors vous pensez que vous pouvez mieux faire que ces gens-là ou mener des actions qui vont permettre à ce que le gouvernement comprenne que le gouvernement prenne ces problèmes au sérieux, parce que nous trouvons qu'il y a toujours de bonnes initiatives mais qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Oui. Alors, vous pouvez rassurer que vous allez faire le suivi, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils reçoivent des menaces, d'autres disent qu'ils ont été empoisonnés. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout sans avoir peur de menaces comme les autres qui sont disent? Bon, il y a un adage en Swahili qui dit, je vais traduire, quand vous grillez une banane, n'ayez pas peur du feu. Je suis d'accord avec ça. Qui disent qu'ils ont été empoisonnés, qu'ils sont menacés, mais c'est leur boulot de le faire. C'est leur boulot de plaider, de parler de ce qui ronge la société. Et moi, je pense que me jetant dans cette affaire, je suis prêt à subir aussi des conséquences liées à mon choix. Ce qui est normal. Parler de la sécurité du Nord Kivu, oui. Question épineuse, chaque fois on en parle. Peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir une réponse parce qu'ils ne sont pas des gens qui mettent des plans en place. Mais c'est des gens qui contrôlent les actions du gouvernement. C'est des gens qui représentent cette population-là qui sort dans la rue pour manifester. C'est des gens après qui votent de l'eau, qui peuvent être au courant de certains accords qui ont été signés entre le gouvernement et les forces régionales, par exemple. Mais est-ce qu'un jour, vous avez vu un élu de Goma venir vous raconter une histoire qui est liée à ces accords qui ont été signés? Est-ce qu'ils viennent vous dire les contenus des documents que le gouvernement signe? Est-ce qu'ils viennent vous dire les évolutions, je ne sais pas, j'en parle au pluriel parce qu'il y a beaucoup de cas, les évolutions de certaines démarches menées afin de reprendre la population qui est déplacée dans le cas de Kanyaruchina et la ramener à Uchua? Est-ce que quelqu'un vous en parle? Moi, je ne dis pas que c'est moi qui vais aller finir la guerre, ce n'est pas le travail d'un député. Mais au minimum, revenir avec un rapport au peuple. Au minimum, revenir avec des idées par rapport à ce qui se passe et ce qui se dit et ce qui se planifie, afin de trouver des solutions. Même peut-être pas immédiates, mais prochaines. Ça, c'est l'idée derrière tout ce que je fais. C'est l'idée derrière mon engagement. À part être cette personne sociable, cette personne philanthrope que je suis, je veux être député politicien, afin d'aider le peuple à comprendre ce qui se passe et aussi aider le gouvernement à comprendre ce que veut le peuple. Alors, M. Patrick Colombe, que pensez-vous de l'état de siège? L'état de siège, ça a été une décision pour moi bonne d'abord, parce que vous savez, on a vécu une situation où on n'a jamais eu un scénario comme celui-là, l'état de siège. Donc, en termes de connaissances, pour nous, c'est un nouveau cas. On l'a expérimenté, il a eu ses résultats. Il y a des bons et des mauvais résultats. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, les gens en parlent chaque jour. La radio, la télé, on en parle. Mais je peux vous dire que le président de la République était d'accord avec sa décision. Et pour preuve, jusqu'à aujourd'hui, on continue à vivre avec ça. Mais j'espère que ça va passer d'ici là, parce que déjà, on est en transition vers le gouvernement provincial qui va être purement suivi.
Ce n'est pas un travail sur lequel moi j'ai travaillé parce que je suis jeune comme vous. Je n'ai jamais été député national, je n'ai jamais été ministre de la Défense ni ministre de l'Intérieur, mais je peux vous dire que le gouvernement sait ce qu'il fait et les décisions qui doivent être prises doivent être des décisions qui allègent la souffrance du peuple. Vous êtes de la REP de Guilwando. Oui. Ça veut dire que Je vous suis de l'Union sacrée, je soutiens la vision du chef de l'État, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous sommes en train de finir avec cette émission parce que nous avons que 30 minutes pour cette émission. Chers auditeurs, restez toujours accrochés à notre radio. Mais nous allons finir avec ces points qui sortent du contexte de l'émission. En étant enfant, on pensait que quand quelqu'un est député, toujours en cravate, toujours en veste, c'est pas ça. Oui, Mais vous, on vous voyait toujours avec des styles jeunes, je sais oui, pas. des polos, des skates, des baskets. Exact. En fait, c'est ça moi. Je ne peux pas renier mon identité. Okay. Je ne suis pas quelqu'un d'étrange. Je ne suis pas. En fait, devant vous, je ne suis pas un député national. Oui. Je ne suis pas non plus un ministre. Et même quand je resterai votre grand frère. Et votre grand frère, je ne vais pas vous intimider avec des cravates et des costumes pour paraître un peu plus intelligent et plus politique que ma propre tête. Il y a des gens, ils vont avoir cette apparence-là, mais c'est juste pour duper l'intelligence du peuple. Et moi, je peux vous dire que je ne changerai pas. Je sais, l'accoutrement, la vie fait le moine, comme on l'a dit. Mais des situations comme celle-ci, vous voulez que je vienne en cravate et veste? La réponse est non. J'ai vécu, j'ai joué dans des terrains de football. Là, quand j'y serai, je mettrai mon maillot de foot et je jouerai avec les autres. Je reste moi, je ne change pas. Quand je serai en réunion, vous avez vu, il y a des photos où je suis en cravate et costume. C'est des réunions diplomatiques et là, c'est normal que je sois comme ça. Alors, pour moi, les habits, c'est bien, mais la détermination et l'intelligence, cette convivialité, cette relation que je crée chaque jour entre moi et mes amis que vous êtes, permet à ce que je devienne cette personne-là qui saura vous aider sans forcer. Alors, Patrick Colombé, nous sommes en train de finir. Nous comprenons la cause de votre accoutrement. C'est déjà quelque chose de bon. Alors, nous sommes en train de finir. Vous, étant que candidat, nous restons avec 8 ou 7 jours. Qu'est-ce que vous demandez à cette population de Goma? Parce qu'on a compris qu'il y a déjà une partie de la population qui est dessus d'autres candidats et qui se dit moi je ne peux pas partir voter parce que même si on vote c'est toujours la même chose. Vous, qu'est-ce que vous dites à cette population? Je demande à la population de Goma de faire encore un autre effort. Je sais qu'elle est déçue, je sais qu'elle est au désarroi avec tout ce qui se passe, mais je peux vous demander de faire encore un autre effort. Un effort supplémentaire pour voter pour moi, voter le numéro 103, député national Ville de Goma, Patrick Colombé. Votez pour moi, je suis votre fils, vous le savez. J'ai travaillé depuis bien longtemps avec vous. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous donner de l'eau gratuitement pour demander à ce que vous votiez pour moi. Je l'ai fait sans être député. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais encadrer les enfants. Non, je le fais sans être député. Ce n'est pas aujourd'hui que je viendrai vous donner de l'argent pour fonds de commerce. Non. Je le fais, je n'étais pas député. Il y a tellement de choses que je fais, je n'étais pas député, mais aujourd'hui, je vous demande de voter pour moi pour que j'aille faire autre chose. Et autre chose que j'ai fait, c'est les rapports que je dois vous donner par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Ma vision du changement pratique de mentalité, je voudrais l'implémenter. Je voudrais commencer avec cette jeunesse forte et courageuse, afin de permettre à ce que les générations qui viennent après nous, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, ne grandissent pas autant comme nous avons grandi. Je voudrais vraiment que vous puissiez me soutenir. Allez voter le 20 décembre, votez pour moi, votez pour toutes ces personnes qui méritent à aider ces pays à avancer. Et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Peut-être que le rendez-vous de 2028 sera mieux parce que je ne battrai pas campagne. Vous voterez juste pour moi. Merci. Vous soutenez qui à la députation provinciale? Bon, ça reste une question discrète. Les gens qui me suivent dans des campagnes peuvent vous dire je soutiens qui, mais c'est mieux pour moi de taire les noms et que ce soit à la députation provinciale et municipale. Madame, mais à la députation, mais à la présidence, vous savez, je soutiens le numéro 20. En fait, Patrick Colombé, avant que nous terminions, j'aimerais que on y chez la maman, la kaka, la papa, la dada à Goma, mukisuletu à Goma, ici na semaka. Jeune wa Goma na ningependa hii message imesema hapa kumwisho uirudie Mswahili parce que je trouve que c'est très important
batu wayoke ile vote ya mtu ndio inashanjaka vitu parce que mtu anaweza neglige basi vote yangu moja itapitisha ile mtu au vote yangu itafanya nini, mais ile vote moja inaweza cha mtu anapita au hatapita, na ile vote moja inaweza kuwa vote ya changement. Ndio ningependa uongeleshe mkiswahili yetu tu ya Goma. Bababa, bamama, bakaka na badada yangu, mimi nakuja tena kuelezea bana nisema Kiswahili. Mnajua roho yangu na mimi na rumasa tu yenu. Na determination yangu ni courage niko na kusema niende postuler. Inatokea kwa ile roho kuruma. Mswali aseo 21000 atu kwanza kupi. Tusaidie kwanza nchi kwenda mbele. Tushavote batu, shote tuko dessus. Resultats zilikuwa za mzuri. Mimi na walomba mnipatie na mimi chance. Na mimi hii mara mnivote kama mtasirika na mtavotaka tena ni après mimi. Mais mwanzo kwa ni voter na msikuwe dessus na vinafa. Parce que najikaza ni mapanguza hata machozi kidogo. Na machozi ndio mapanguza sasa wambia na kia wachengia barabara, sasa wambia na wachengia maopito hapana. Leo tufanya kazi ya député na pasha fanya. Kujikaza contrôler maaction za gouvernement surtout ziko orienté Mgoma. Kujikaza kuba représenter valablement na proposer certaines lois zitatuma kesho ama kesho yake tunabadilisha mambo. Niko na huzuni sana kuhusu ndugu yangu yuko Makamba déplacé. Niko na huzuni sana kuhusu masasi na uwa watu kila siku na tunalamuka tutajua nani alizipiga na ziliua mtu juu ya nini. Ile huzuni niko nayo, lakini mimi napenda le 20 Desemba. Kama ulikuwa kwa déçu unasema utavotaka tena. Kama badepite washakurumiza roho na gouvernement, ujikaze le 20 Desemba wende uvote. Wende uvote numéro 103 103 Patrick Colombe, député national ville de Goma. Mimi pezile masauti nipite nipate siège. Haiko leo ndio naambia mnivote juu nibaletea mai. Haiko leo naambia mnivote tutengeneza avenir na bajeni benzangu. Wewe mnivote nilifanya championnat hapana. Mnivote niende na baorphelin hapana. Mimi nafanya kama makazi na mnajua. Sasa hiyo ina balomba ni vingine ni cadre politique. Tusaidiane tuone namna gani baloko wetu bakomale différemment na kisi tunakomala. Bakomale tu tofauti, shi tunateseka siku za kutosha. Tu mettre en place, tutie ça njia ile démarche ya kutuma tuameliore bitu au bakomale namna mzuri kusidia kisi tunaishi. Ndio message yangu hili. Le 20 vous votez numéro 103 Patrick Colombe, député national. Messieurs, mesdames, nous étions avec Patrick Colombe d'Ilange. Qui nous a reçus dans son bureau. Restez accrochés à nos chaînes sur Facebook, sur YouTube de la RTC. Et nous donnons un autre rendez-vous le mercredi prochain pour l'inviter face aux journalistes. Restez accrochés et ciao. Merci.